Nous sommes à La Rochelle, dans le port des Minimes. Brigitte Besson, plusieurs fois championne de France de pêche à soutenir, accompagnée de Bernard Bachelier, lui-même plusieurs fois vice-champion de France, embarque à bord de Bigoudi dans l'espoir de vivre une belle journée de pêche à soutenir. Bernard remplit un seau pour y plonger des appâts à décongeler. Ces appâts sont nécessaires pour prendre les poissons. Allez, paré. Ça y est, toi? Paré. Brigitte met en marche l'indispensable sondeur. C'est grâce à lui que le bateau pourra mouiller l'ancre précisément sur la zone de pêche. Brigitte et Bernard entrent des données numériques dans le Laurent. C'est un appareil de navigation qui indiquera la route à suivre pour atteindre le pertuis d'Antioche où se situe la zone de pêche. Brigitte tient la barre tandis que Bernard prépare les appâts. Bon, je suis en train d'enlever la carapace d'un crabe qui allait muer d'ici 2 jours à peu près. Je suis allé ramasser ce matin à la marée basse. Donc pour pouvoir lui donner un attrait maximum, je lui enlève la coquille de façon à ce que ce soit la future coquille qui soit à la surface et qui dégage un maximum de sensations. Les vers de sable qui ont été récoltés sur la plage à marée basse sont déballés et triés. Seuls les vers vivants sont gardés. Vers de sable, celui-là est vivant. On voit encore toutes les striures et celui-là est mort. On le voit qui enfle et il devient tout lisse. Donc pratiquement on ne peut pas s'en servir pour la pêche puisqu'on ne peut pas l'enfiler sur l'hameçon. Fil consiste à mettre un cassant au plomb qui fait que lorsque l'on est accroché au fond, on essaie de perdre le plomb mais de ne pas perdre le bas de ligne. Donc il est relativement résistant mais relativement cassant à la fois. Le surplus du nœud est coupé pour éviter un emmêlage avec l'émerillon ou le bas de ligne. Nos pêcheurs se préparent pour la pêche à la dérive. Ils savent que le montage du matériel doit se faire pendant le trajet afin d'être prêt à l'arrivée sur la zone de pêche, car c'est là que se font les meilleures prises. Pour cette pêche, des mitraillettes seront utilisées. Elles se présentent comme une succession d'hameçons reliés aux cordes-lignes d'une façon particulière. Francis Poulain, le photographe de Pêche Magazine, est à la barre. Il libère ainsi Brigitte qui peut préparer sa mitraillette. Alors que dans la pêche à fond, on leste avec un plomb, à la dérive, on accroche une cuillère qui sert à la fois de plomb et d'attractif. Celle-ci a pour avantage d'animer efficacement les leurres pendant la pêche. La zone de pêche est atteinte. Il s'agit maintenant de repérer l'épave qui sera notre point de pêche. Le sondeur confirme la présence de cette épave gisant par 43 mètres de fond. Premier passage à la dérive, des maquereaux sont pris sur les plumes de la mitraillette. Ces maquereaux constitueront d'excellents appâts pour la journée d'aujourd'hui. C'est dans descendu assez droite. Taco.
Une morue a mordu la mitraillette de Brigitte. Bernard la monte à bord. On mange très tard le dimanche midi. Oui, toi non? Des choses là? Ouais. Oh, à taco. Habituellement, le taco se prend sur appât naturel. Mais ici, la densité de poissons autour de l'épave est telle que leur capture sur leurre artificiel devient possible. Ça le prix de taco. On mouille, Brigitte. C'est fini la dérive. La pêche à la dérive est terminée. Elle a permis une récolte d'appât naturel suffisante pour passer à la phase de pêche au mouillage. L'ancre utilisée est un grappin suffisamment flexible pour s'ouvrir dans le cas d'une récupération difficile, facile à reformer par la suite. Bien que la raie ne soit pas un poisson d'épave, c'est aujourd'hui la première prise au mouillage. Bon, j'ai donné. Regarde, ça pique. Oh. Ça a bien mordu. Aïe. Je vais pas tenir par là, moi. Les mouvements brefs et saccadés de levée du sillon animent le bas de ligne sur le fond. C'est souvent pendant le mouvement de retombée que le poisson en gamme. Ah, impeccable, juste ma taille. Juste ma taille. Sur une épave, les prises nombreuses sont quotidiennes. Bernard se réjouit de la taille du petit taco qui conviendra parfaitement tout à l'heure pour la pêche du congre. Quand les tacos ne sont pas pris avec des leurres artificielles comme ici, on peut les appâter avec des coques ou des vers de sable, dits arénicoles.
la pêche du congre, le taco est boëté avec 2 hameçons. Sur la ligne à congre, on peut insérer un bas de ligne pour pêcher le lieu. À 1,50 m du coulisseau, on installe un clipot muni d'un avançon de 15 à 20 cm, armé d'un hameçon plus petit, ici éché d'un crabe. Ah, c'est les tacos qu'on tout bouffé? Oh là là. Préparation d'un maquereau pour pêcher du congre. Un filet. Deuxième filet. On va récupérer la tête avec les tripes. L'échage de la tête d'un maquereau avec ses tripes est efficace pour capturer le congre. Brigitte utilise une canne de 30 livres avec un Penn Senator 6.0. Et fais gaffe là, il y a une touche. Il y a une touche de congre. Ah c'est bon, on y va. Oh putain. Attends, je vais enlever la petite bleue. Merde hein. 25 kilos le plus gros qu'on a fait là. Tombez pas, hein. Vous mettez pas tous du même côté déjà? C'est parce que t'as pêché là, mais putain, il faut éviter de pêcher quelque chose. Il va aller se fourrer dans les miennes, il remonte la mienne à tous les coups. Ouais. Ah ouais. Tant pis, on verra après, je couperai. Putain, tiens, je sais. Puis t'avais mis un plan d'1 kilo toi avec un peu de Ah non, 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 il y a un pont de 500 grammes. Les 2 autres sont attachés là? La mienne est attachée, la tienne, ben, pour l'instant, elle risque pas de se sauver. Là. Ouais. Ah ouais. Tant pis, on verra après, je couperai. T'avais mis un plan d'1 kilo. Alors attention, avec le plomb. Allez, j'y vais là. Hein. C'est là, hein. Oh putain, je suis con. Bernard vient de gaffer un congre estimé à 20-22 livres. Il est à noter qu'une ligne à congre doit être plombée à 500 grammes minimum, tandis qu'on utilisera un plomb de 300 grammes pour une ligne à taco. De la gaffe. Dans le carbattage. La puissance de la mâchoire d'un congre rend dangereux pour la main l'extraction de l'hameçon de sa gueule. L'emploi d'une pince est fortement conseillé. Saloperie. Avec les hameçons, il faut qu'ils soient costauds. Hein. Allez, donne. Il s'agit dans mon pantalon. Les congres pêchés sont conservés dans un sac immergé le long du bateau. Voilà, il est rentré dans le trou. Ouais, le congre, il a baisé plus vite, là, il est rentré dans le trou. Brigitte combat avec une canne plus fine de 20 livres sur un moulinet garni d'un nylon de 50 cm. T'inquiète pas, hein. Moi j'arrête par là, parce que je vais être avec toi. Ou alors je remonte complètement. Remonte. C'est beau, hein. Oh putain, attention, il va partir. Oh, le con, il est parti, il est là. Non, attends, laisse-le, il va se dérouler peut-être. Viens par là plutôt. Pas un cap du même côté. Viens par là, Bernard. Pas un cap du même côté. Hein. Attends, je défile mon lot. C'est un congre de 28 à 30 livres qui s'est entortillé autour de l'île.
profondément engamé l'hameçon. Vas-y. Bon, moi je regarde qu'est-ce que j'avais foutu là-dedans, une tête de sèche. Si je fais ça, comme ça, on en aura deux. Ouais, bon, c'est pas... Non, bon, on en fait qu'un. Allez hop. C'était quoi? Brigitte prend soin de piquer 2 fois le filet de maquereau qui servira d'appât pour le concombre. On va voir s'il y en a un qui mord là. On va rigoler. Laisse le morceau de filet derrière. Ça là, Voilà, tu veux? comme ça, ouais. Même un peu moins long, un peu moins long. Ça? Ouais. Toute la queue. Voilà. Tiens, je m'étais lavé les mains. Brigitte tient une canne stand-up avec un moulinet Okuma garni d'un fil de 50 centièmes équipé d'une mitraillette. La pêche du congre autorise le poser des cannes après les avoir assurées, ce qui libère les pêcheurs et leur laisse le temps de pêcher le taco avec les cannes à petits. C'est pas gros, ouais. Non, c'est qu'il a mangé le tour. Monte avec ta gorge, toi. Encore? Mais dépêche-toi. Ah, tu m'emmerdes du coup. Qu'il est docile. Allez. Merde! Peux pas tu te démerder? Ah, puis c'est fait encore. C'est le soleil, c'est 45 centièmes. Ah bah putain! C'est une petite avec une emmerdant. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Bon. Ça y est. Allez, couchez! Attention, il n'est pas couché. Lâche-le, Brigitte. Enfin, il serait capable de ressortir, ce con! Oh, ouais, c'est pas fini. Ah, on va se faire branler maintenant. Tu avais mis que ça là? Ouais. On va pas rester croisés là. Non, bah, le courant, tu vois, nous a ressorti un petit peu là. Bon, tu remets du maquereau, tu mets quoi? Là, À la sèche, t'avais fait toi? casseron. Non, qu'est-ce qu'on? Ben, je vais remettre un casseron. Bon, ben après, ouais. Ah oui, mais après, si t'as besoin. J'ai plus d'anti-retour, j'ai rien. Ben, laisse-moi là quand même alors. Il monte gentiment là. Là, il fait pas 15. Attendez, c'est pas. Non, non, mais ça va. Ah ouais. Il m'a bouffé mon plan. Enfin non, c'était un quoi, alors je m'en fous. Regardez, prenez bien comment ça se décroche, surtout. N'oubliez pas ça. Bernard prend le risque de monter le poisson à la main. C'est souvent le meilleur moyen pour le perdre. Cette fois-ci, il est chanceux. Tu veux que je t'aide? Tu poses ta canne, on le met dans le sac. Bon, moi, je peux plus tirer le sac, hein? Tu veux plus tirer le sac? C'est le dernier, hein? Moi, je remets plus après, hein? Tu comprends pourquoi on est traité de bandit quand on vient là? Allez. Ça doit pas être un petit colo. Il va venir nous faire chier. Peut-être, ouais. Tu l'emmèneras là-bas. Hein. Bah oui, mais pour le moment, je peux pas faire grand-chose, hein. Ouais, non. Je vois rien. Je vois qu'il est pas commode.
C'est épais. Oh, c'est taille. Il est beau. Tiens, je peux prendre ça. Tu vois, parce qu'il y a un endroit bien précis pour les taper. Pour paralyser le congre, on doit le frapper au niveau du bas-ventre. Donne-lui du mot, peut-être. Je pense que comme... Ah ouais, merci. Ils ont dans la langue. C'est toujours les poissons les moyens, que ce soit n'importe quel poisson, qui sont les plus vigoureux. Combien? 15, 12, 12. Toujours facile. Sur le chemin du retour, Bernard s'occupe à nettoyer les tacos. L'observation du contenu stomacal des poissons apporte toujours d'intéressantes informations sur leurs habitudes alimentaires. Ici, l'estomac contient un crabe. Cela permet d'utiliser des appâts appropriés. De retour au port, Brigitte et Bernard nous montrent leur montage de ligne. Mitraillette à maquereau. Rouge et jaune, c'est particulièrement bon pour ce poisson. À un bout, la cuillère. À l'autre bout, l'émerillon. Là, tu le vois sur celui-là. Bonne pour le bar, essentiellement le blanc, mais aussi quelquefois pour le maquereau, ça donne bien. Et ça, c'est le mauvais sens. Les plumes descendent le long du fil. Il travaille pas. Et ne travaillent pas comme il faut. Et voilà le bon sens. Donc nous allons monter un hameçon pour la pêche au congre. On prend un hameçon d'une taille comprise entre 6 et 10,0. Celui-ci est un 6,0 avec une hampe relativement longue. Alors un bas de ligne en nylon de 90 à 120 centièmes pour avoir quand même une très forte résistance et une certaine souplesse, hein, de 50 cm environ. L'hameçon, on passe une première fois dans l'œillet de l'hameçon, on en tire une dizaine de centimètres. On vient faire un tour autour de la hampe de l'hameçon, autour de son doigt, un deuxième, et on reprend le bout du fil dans les deux boucles qu'on vient de faire. C'est une méthode très rapide et qui donne de bons résultats. Voilà, on le serre une première fois et on le bloque par une traction. À l'autre bout, on fait une double boucle. On passe une première fois, puis une deuxième. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mouiller son fil pour le serrer. Et on enlève les petits morceaux en trop. Excellent. Là je vais bouger. Voilà, l'hameçon à congre monté. Nous mettons l'hameçon sur la graffe de l'émerillon. Voilà. Et nous allons venir y mettre un petit accessoire qui s'appelle un coulisseau, qui est indispensable pour pêcher le congre.
ce petit accessoire va nous permettre de fixer le plomb sur la partie, sur la graffe qui se trouve ici. Et on va donc avoir un bas de ligne en action de pêche qui va coulisser par rapport au point fixe qui est le plomb. Alors il existe différentes sortes de coulisseaux. Vous avez celui-ci qui peut se mettre instantanément sans passer par le fil. Vous avez le ciboum qu'on doit couper le fil, puis enfiler, puis remettre les merillons après. Et vous en avez d'autres sortes dont le principe est le même. Hein. Il faut faire coulisser l'hameçon de façon à ce que le poisson, quand il engame, ne sente aucune résistance. On va faire un montage pour les petits poissons. Tacos, roussettes, pourquoi pas carlet, limande. À peu près une brasse de nylon il faut, qui va constituer le bas de ligne. Combien de centièmes ton nylon? Donc de 35 à 50 centièmes suivant la grosseur des poissons. On le met de côté. On va monter 3 hameçons sur le même nylon, à peu près de 20 cm. Donc on se prépare 3 petits bouts de fil de même longueur. On va monter les hameçons à palette. Plus compliqué qu'un hameçon à œillet. C'est un fil, on les rejoint, on installe l'hameçon et avec le fil qui fait la boucle, on entoure autour de la palette de l'hameçon en partant du haut et en descendant vers la pointe de 5-6 spires. Et on tire. Voilà un hameçon mal monté. Alors il suffit de tourner le fil pour arriver à le mettre bien. S'il veut bien se mettre. Voilà. On passe 2 fois dans la boucle. On tire toujours en mouillant pour pas écraser. On coupe le surplus. Premier hameçon monté. Le deuxième, on va le monter à peu près à 20-25 cm. Toujours en gardant les hameçons montés en bas pour toujours faire les nœuds dans le même sens pour que les hameçons remontent dans le même sens. Ils soient tous les 3 montés à l'endroit. Deuxième hameçon monté. Troisième hameçon, un peu toujours les 20 à 30 cm. Dans le même sens. Deux fois dans la boucle les 2 fils. Bien couper le fil de l'hameçon et pas celui du bas de ligne. Voilà un bas de ligne à tout venant presque fini. Il suffit de faire une boucle en haut, 2 fois le fil, on double le fil 2 fois, qui va servir à être mis sur les mérillons du fil du moulinet, et en bas, une boucle dans lequel on va mettre un émerillon pour accrocher le plomb. Mettre le plomb, toujours à partir du cassant. Voilà le bas de ligne, prêt à pêcher.
Voilà la taille correcte pour pêcher les petits poissons, tacos, limande, qui correspond en gros à un numéro 2, voire à un numéro 1, selon les marques. Maintenant, on va écher cet hameçon avec un arénicole 10 verres de sable pour attraper les tacos. On fait bien glisser dans tout le corps l'hameçon, quitte à ce qu'il remonte un petit peu sur le fil, à bien l'enfoncer. On le fait sortir et on raccroche le plus possible tout le verre sur l'hameçon pour éviter qu'un bout pende, de façon à ce que le taco puisse tirer sans se faire prendre. On met un coq qui est un très très bon appât pour le gadidé également. On l'enfile et on fait ressortir cette petite corne jaune dans la pointe de l'hameçon. C'est la partie la plus dure du coq et c'est ce qui permet de bien fixer le coq à l'hameçon. Voilà, ce bas de ligne éché différemment avec un verre ou un coq permet de voir au premier jet, aux premières touches, quelle est la pape préférée du taco. Si l'on s'aperçoit que les touches ont lieu au vert, cela veut dire qu'il faut mettre du vert sur les 3 hameçons. Et inversement si c'est la coque. Quelquefois d'ailleurs, ces poissons mordent aussi bien au coq et au vert en même temps. Donc il y a 2 cannes en principe pour pêcher à soutenir. La canne pour le petit poisson, qui est avec un sion relativement fin, un moulinet à tambour fixe, monté avec un fil de 40 à 50 centièmes maximum. Et la canne pour pêcher le congre, la julienne, qui est souvent légèrement plus courte, plus forte de succion, avec un moulinet tambour tournant, monté avec un nylon de 70 à 80, voire 90 centièmes quand c'est des zones avec fort courant ou de bonnes croches. Le moulinet à tambour fixe correspond à la pêche du petit poisson et est monté généralement avec un nylon de 40 à 50 centièmes maximum, 200 mètres, 250 mètres sur le moulinet. Pour pêcher le congre, on emploie le tambour tournant monté avec du nylon de 70 à 90 centièmes. Nous voici partis pour une nouvelle journée de pêche. Donc, nous sommes partis aujourd'hui rechercher des poissons des petits squales, essentiellement des roussettes et des chiens de mer. Ces poissons ont un odorat très développé et nous allons essayer de les attirer au bateau par ce qu'on appelle la strouille. C'est une préparation essentiellement à base de sardines qui sont plus très bonnes, quoi. On écrase dans un sac qui laisse partir les petits morceaux, avec aussi des tripes de thon, des poissons gras de préférence, du maquereau. Et ça, bon, c'est quelque chose qui me fait une fois, c'est assez ragoûtant, mais très efficace. Étant terminée, nous allons fermer le sac. Et ensuite, nous l'attachons à l'ancre du bateau de façon à ce que la diffusion se fasse dans l'axe même de pêche et que le courant nous emmène les senteurs jusqu'à nos hameçons.
Non, mais c'est, comment il a dit, c'est pour mettre qu'une canne, mais tu peux en faire une là, et là-bas. Ouais, ouais. Enfin, les Américains, on en rapproche. Bah tu vois Bernard, il va falloir qu'on s'en dépêche quelques-unes parce que j'aime bien ça moi la sauce tomate. Sardine. Avant de décrocher l'hameçon, il est prudent de maintenir la tête et la queue d'une main afin d'éviter le contact de la peau du bras avec celle de la queue, particulièrement abrasive. On l'a mangé. C'était pour voir si mon peine était réparée. Ah. Voilà une roussette qui commence à faire une taillonnette. Ça débouille, tant, je veux pas qu'elle me fasse Mais mal. oui, ben. Lâche! Lâche! Allez, celle-là ça va. Ici, on trouve que de la roussette. Bon, quelquefois, je dirais accidentellement de la raie. En été, de la dorade. Hein, ils fréquentent les mêmes lieux. C'est-à-dire un fond sableau, enfin du gros sable. Tu es une orphie. Du gros sable, des petites pierres, enfin un fond pas. Ça c'est un espadon. Pas, De La Rochelle. pas régulier, pas de la roche franche. J'ai pensé un instant tout à l'heure de garder la strouille et de la mettre en surface. Puis de faire ça. On pourrait la remonter, remarque. C'est sur l'autre. Bon, il n'y a plus rien. Sur l'autre, sur la troisième, là, la verte. Il n'y a plus, je crois pas. Bon, je repose celle-là. Ah, moi j'ai. Bon, tout va bien. T'as quelque chose là? Bon, vous avez eu.
mienne est plus grosse. Hein. Attends, avant de décrocher. Bon, les petites là. Le temps du retour est mis à profit pour transformer ces roussettes en saumonettes délicieuses à consommer. Alors on tient la roussette par la queue, on enlève la nageoire ventrale, on incise juste sous la peau jusqu'au ventre, arrivé au ventre on coupe les flancs sur toute la longueur, jusqu'à la tête. Sur le dos, on enlève la première nageoire dorsale, la deuxième, on insiste toujours sous la peau sur toute la longueur de la roussette. Ensuite on rejoint le dessous au-dessus. On défouille sur toute la longueur. Pareil. On coupe la tête et la queue. D'une roussette, on en a fait une saumonette. Une partie de pêche à soutenir qui se termine une fois de plus avec de belles prises.